déjà un peu regardé, vous avez pu le voir. J'avais pris un achat, ok, sur le DAX. Donc ici, là, vous voyez, donc je vais vous expliquer rapidement. Donc vous voyez qu'en 4 heures, alors, attendez, je vais même, hop, agrandir, qu'on puisse voir correctement. Donc là, vous voyez en H4, ok, vous voyez en H4, on a ici une belle zone, ok, de rejet. On pourrait même la monter ici. Voilà. Donc vous voyez une belle, très très belle zone H4. Ça soit un support, ça a été une résistance. Vous voyez qu'ici, en H4, on a été fortement rejeté. Salut Seb. Donc, vous voyez que vraiment, tout à l'heure, donc j'ai pris, vous voyez, en M15, juste là, vous voyez, sur la middle, là, c'est un peu la ligne médiane, vous voyez, de la session Asian, d'accord? Donc là, on a le haut, vous voyez, à l'ouverture, et on a le plus bas ici. Donc, il était 3h45, c'est le bas de la Sienne. OK? Donc, j'aime bien, vous avez vu actuellement, un petit peu jouer avec ça. Je trouve que c'est pertinent. Salut Carole. Je trouve que c'est hyper pertinent, vous voyez, pendant la session de Londres, d'aller viser, vous voyez, le haut ou le bas de la Sienne. Vous voyez? Salut Silvio. Donc, vous voyez que tout à l'heure, donc, si je zoome, vous voyez, j'ai pris ici, vous voyez, sur le rejet de la ligne, vous voyez la ligne médiane un petit peu de la session ASEAN, je suis rentré en achat et je suis allé chercher tout là-haut. Donc, vous voyez quelques points, hein, j'ai clôturé derrière mon trade, vous voyez, j'ai pris là et j'ai été chercher donc 50 points, d'accord. Et ensuite, j'ai clôturé mon trade. Voilà, vous voyez, le petit scalp avant l'ouverture de 9 heures. Donc, c'était plutôt pas mal, j'étais plutôt content. Ça a fait vraiment un très beau trade. Puis vous avez vu aujourd'hui, voilà, on va faire attention parce que c'est les NFP. Donc il y a un sacré programme aujourd'hui. Alors, vous avez vu la chute des indices. Regardez, vous avez, pour ceux qui n'ont pas regardé, la chute dans la nuit. Vous voyez, regardez la bougie H4. Vous regardez sur le NAS, sur l'US 30, ça a été la même chose. Alors, il y a tout qui a chuté dans la nuit. Donc voilà, donc on va faire attention. Salut Rémi, salut Stéphane. Donc voilà, on va de toute façon, là pour l'instant, on est en place. Comme je vous l'ai dit, à 8 heures, pour moi, on était qu'à l'ouverture. euh, Francfort, on était plutôt haussier. Là, vous voyez qu'on corrige un petit peu avant l'ouverture de Londres. Pour après, moi, dans ma tête, je partirais plus sur des achats, d'accord, que des ventes. Donc, on va voir un peu ce que ça donne tous ensemble. Comme d'habitude, on fera aussi l'OPR. Si on n'arrive pas à rentrer dès l'ouverture, vous voyez, dès que ça ouvre à 9 heures, ça sera pertinent, bien sûr, de tracer l'OPR. On le fera tous ensemble. Voilà, le but, c'est vraiment de vous aider et c'est vraiment que vous compreniez. Ça veut dire, le but de ce call le vendredi matin, c'est pas que vous soyez assisté tout le temps par moi. C'est-à-dire que on le fait ensemble, ça c'est OK, mais vous devez savoir le faire tout seul. D'accord? C'est important pour avancer de savoir pratiquer l'OPR sans moi, bien sûr. Là, le but, c'est vraiment d'avoir justement mon retour pendant l'ouverture, pendant cette session OPR. Mais le but n'est pas d'attendre que tous les vendredis, on le fasse ensemble. D'accord? Parce que ça s'appelle sinon de l'assistanat. Et vous n'êtes pas là pour être assisté, vous êtes là pour comprendre ce que vous faites. OK? Donc, c'est hyper important, comme je vous l'ai dit, de regarder en H4. Vous regardez aussi les annonces économiques. Vous voyez que pour l'instant, on a eu deux annonces qui sont baissières pour l'euro. Et vous voyez que le gold, bah, le DAX a bien réagi derrière. Donc, vous voyez qu'à 8 heures, on a eu annonce plutôt baissière et on a le DAX qui est parti, vous voyez, à l'inverse, comme je vous l'ai dit. C'est ça, l'avantage, c'est quand l'euro chute, en général, le DAX monte. Et vous le voyez ici, malgré l'annonce baissière, on a quand même eu, vous voyez, une belle hausse. OK? Ensuite, on a eu 8h45, baisse aussi sur la production. Et ensuite, on a une 2 étoiles à 11 heures. Mais après, le reste, vous voyez que ça va être 14h30, le plus gros du programme. Désolé pour le retard, j'ai eu un problème technique. Il n'y a pas de souci, Didier. Là, on va se concentrer sur 9 heures. OK?
Est-ce que votre semaine s'est bien passée aussi entre deux? Est-ce que vous avez réussi à, salut Julien, à avoir de bons résultats? Est-ce que vous avez réussi à, voilà, compléter à votre semaine? Est-ce qu'elle est plutôt productive? Est-ce que vous n'êtes pas content de votre semaine? Dites-moi un peu là, savoir un peu si vous avancez correctement sur voilà, tout ce qu'on a pu dire. Voilà, le plan de trading, le money management. Vraiment important aussi de traquer ses performances. Est-ce que vous arrivez à faire tout ça ou pas? Dites-moi un petit peu sur le chat que je sache un peu là où vous êtes. Euh, alors, pas bonne semaine, ok Pierre, mais est-ce que tu as compris surtout pourquoi ta semaine n'est pas bonne? Est-ce que tu as identifié le problème? Semaine mitigée, Borgendal, des hauts et des bas, ok. Seb, un grand merci vraiment. J'ai explosé mes résultats. Ah ouais, carrément, putain, la vache. Toujours en démo, je progresse en money management et OPR. Bonne semaine, du bleu tous les jours. Bravo Olivier, ça fait plaisir. Maxime, 2% cette semaine. Pas trop de DD, ok. Mauvaise prise de position. Ok, Gwendal, il faut qu'on travaille ça. Ouais, depuis j'ai revu ma stratégie, ça va mieux. Ah ouais, bravo, bravo Silvio, bravo. Pour moi, c'est un peu compliqué. Mais Karima, après, comme j'ai dit, c'est compliqué par rapport à quoi? Parce que dire c'est compliqué, ça ne va pas te faire avancer. Est-ce que tu as pu, voilà, voir un peu ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut que tu travailles? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ok? Cette semaine était mieux, ok, Kevin, ensemble. Oui, sauf que j'ai fait une grosse merde avant-hier. Mais ça arrive, Didier. Après, vous êtes dans le début. Pas toujours identifié, ok. Bah, faut que tu regardes tes résultats, faut que tu traques tes résultats pour vraiment comprendre là où ça merde. Et au moins un trade par jour, R de 2 pour le moment. Bravo. Quand j'appelle qu'il ne me reste pas grand-chose pour le valider. Ah ouais, ça fait plaisir, ça. En démo, 10K, plus 7% RR avec la descente du dos. Bravo pour la position en réel. 1% par jour. Bravo, Yann. Ah ouais, des beaux résultats. Ah, beaucoup. Alors, reste beaucoup de travail. Point d'entrée, surtout. Deux trades max. Ok, ok. Bah, après, c'est plus de la discipline, respecter son plan. Des hauts débats, mais positifs en apprentissage. Je commence à définir mon plan. Hier, 2% pour moi, Didier. Bravo, bravo, ça fait plaisir. Je dois encore respecter mon plan. Ouais, ça, faut bien. En fait, travaillez bien déjà ça. Money management, plan, traquer les performances, c'est vraiment hyper important. Donc, vous voyez déjà, si vous avez le plan, le money management, ok, et vous traquez bien vos performances, déjà, ça va bien vous aider. Ok. J'arrive pas à mettre un beau plan. Bah, il faut que tu arrives à travailler avec ton accompagnateur et autres, tu vois, pour trouver un bon plan. J'en ai partagé en plus, Karima. Je ne sais pas si tu étais là. Donc, c'était mercredi soir. J'ai partagé un plan et j'avais même partagé aussi un plan un dimanche, un bon plan de trading et tout qui était hyper simple à faire. Donc, essaye de le prendre et de le suivre. D'accord? C'est hyper important. Allez, on se concentre sur l'ouverture. Mais ça, le plan de trading, en tout cas, Karima, tu peux régler ça. Il faut juste passer à l'action et mettre le bon plan. OK? Ça, c'est pas compliqué. Il devait y avoir. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai pris un peu de retard dessus. Je vais vous le présenter dimanche. Dimanche, je vais vous le présenter, vous inquiétez pas. Après, ça n'empêche pas de le faire à la main. Entre-temps, voilà, tu marques sur un journal, sur un cahier, mais il arrive. Ouais, bail sur le DAG. Bon, on va voir, ça y est, l'ouverture se fait. Donc là, petite correction à l'ouverture, petite mèche de rejet. Vous voyez, moi, de toute façon, moi, c'est clair et net, je vous l'ai dit, je vais certainement le travailler sur la hausse, OK? Donc, avoir après le volume, OK? Parce que des fois, quand il n'y a pas de volume, bah, c'est difficile de le choper directement à l'ouverture. Donc, on fait attention. Moi, ce matin sur le bas, pour commencer la journée, c'est comment ça va comme toi? C'est bon signe. Ouais, bravo Olivier, si tu as fait si tu fait un beau TP comme moi. Moi, je cherchais, tu vois, en attendant que ça corrige un peu, je cherchais le haut de la Sienne, tu vois, quand je suis parti sur le petit bail. Et ça m'a valu, voilà, de faire un beau trade et de ne pas me prendre la tête, tu vois. Salut Anto, en suivant le plan de training de dimanche, les choses vont bien mieux. Ouais, bravo Didier, ça fait plaisir, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Là, vous voyez que ça corrige. Donc là, on peut revenir, vous voyez, chercher cette zone. Vous voyez la ligne médiane un petit peu de la session ASIAN. Donc j'attends, vous voyez, ce petit rebond là, ici, sur cette zone, pour pouvoir rentrer en achat. OK? Donc pour l'instant, vous voyez, je laisse travailler. Parce que dans ma tête, moi, je suis pas vendeur de trop sur le Gold, sur le DAX. Je suis plutôt acheteur. Donc, je suis mon plan. Vous voyez, mon plan, c'est tant qu'on n'est pas revenu, je vous la trace, parce que comme ça, c'est plus facile pour vous de comprendre mon raisonnement. Vous voyez, tant qu'on n'est pas revenu dans cette zone, j'achète pas. OK? Moi, mon but, c'est quoi? Je laisse couler le DAX jusqu'à venir à peu près dans cette zone. Voilà, ça va jouer au millimètre, hein, attention, hein, ça va peut-être venir toucher, ça va peut-être pas venir toucher complètement et ça va repartir. Pour moi, je vais jouer le rebond avant l'OPR, bien sûr, ça c'est avant l'OPR. Je vais jouer le rebond sur cette zone, ok? Donc ça va aller très très vite, il faut être vif. Voilà, si vous ne le sentez pas, abstenez-vous, faites l'OPR, voilà, dans voyez, à peu près une dizaine de minutes. Si vous ne sentez pas voyez, le coup de rentrer, la confiance de rentrer sur un rebond, ok? Du passement de moins sale avec l'OPR. Ouais, on va regarder ça. On va regarder ça. Ouais, on va regarder pour le SL avec l'OPR et tout ça, vous inquiétez pas. Mais bravo en tout cas. Bravo et voilà, ça soit Karima, ça soit tous ceux qui voilà, sont encore dans les débuts, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais voilà, en tout cas, plan de trading, money management, traquer ses performances, ça, vous pouvez le faire. Voilà, après, ça soit l'expérience, ça soit les points d'entrée, ça soit la confiance en vous, ça viendra bien sûr avec le temps. Mais le reste, vous n'avez pas d'excuses. Vous voyez, vous pouvez trouver largement les trois sont disponibles. Regardez, regardez le DAX. Ça va aller très très vite, hein. Ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Je vais d'ailleurs quand même commencer à tracer l'OPR. Là. Vous voyez ça, pour l'instant, c'est la taille de l'OPR. Ça peut vous aider aussi psychologiquement, vous voyez, de tracer l'OPR. Ça vous fait comme une zone. Vous voyez, là, on est pile dans la zone, vous voyez, de rachat, OK, pour les acheteurs du DAX. Et là, le but maintenant, c'est d'attendre de voir comment réagit cette zone. Est-ce que les acheteurs rentrent en action ou est-ce que le DAX va couler? Donc, vous voyez que c'est une question de patience. Vous voyez, il n'y a pas de précipitation. OK, vous voyez que c'est vraiment que de la patience. Et on gère voilà, ses émotions. On gère, bien sûr, ses impulsions de devoir rentrer. Moi, pour l'instant, je ne suis pas rentré. OK, je vous dirai à peu près quand je rentre, mais le but, c'est quand même que vous compreniez ce que vous faites. Comme je vous l'ai dit, moi, le but de faire le call ensemble à cette heure-là, ce n'est pas que vous soyez assisté. C'est de vous ayez une bonne compréhension et vous soyez comme dans ma tête, vous voyez, dans la logique pour que ça rentre et que pour tous les jours, voilà, comme Olivier le fait actuellement, bah, vous soyez dans cette logique, OK, vraiment de compréhension de ce que vous faites, OK. C'est vraiment le but. Moi, mon but, c'est que vous ressuscitiez. Regardez, regardez en 4 heures. Vous voyez, en 4 heures, on est toujours au-dessus, OK. Regardez, regardez. Vous voyez comment ça pousse un petit peu? Ça pousse bien. Là, en M3, vous voyez, ça me plaît. Moi, je vais attendre la clôture, bien sûr, mais ça commence à me plaire. Voilà, vous voyez, on commence à voir cette mèche, vous voyez, qui vient toucher pile, vous voyez, la zone comme là. Donc, ça commence à me plaire. Maintenant, j'attends quand même, OK, la clôture. Voilà, il faut attendre la clôture maintenant de la bougie. Ça sert à rien d'aller trop vite et de rentrer trop vite. Vous allez souvent vous faire sortir. OK? Et comme ça, je vous mettrai, si je rentre moi là-dessus, sur la bougie là, qui va se terminer, je vous mettrai le SL, je vais tout vous mettre comme ça, vous comprenez comment je gère ma position, comment je gère mes SL. OK? Donc là, vous voyez ce qu'on a, c'est le bas de la Siane, le haut de la Siane. Mettez bien cet indicateur, vous voyez, qui forme un range et ça peut vraiment vous aider. Ça peut vraiment vous aider parce que souvent, vous l'avez vu sur la session de Londres, on vient chercher le haut et après, on va chercher le bas. Donc là, vous voyez qu'on est entre les deux, donc on fait attention. Allez, 5 secondes pour la clôture. Allez, on va voir ce que ça donne là, si ça veut bien partir. On pourra tenter une petite entrée avec un petit stop. Vous voyez, regardez, paf, ça réagit direct.
aller chercher le haut pour l'instant de l'OPR. OK. Bon, moi, je suis rentré. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc, vous voyez, ici, le but, aller chercher le haut de la Siane. OK. Là, je vais placer le SL, vous voyez, en dessous de la mèche, de la dernière mèche de rejet. Donc, vous voyez qu'il y a un beau ratio de 2,66. Ce que je vais faire, voilà, je vais mettre mon BE, parce que j'ai déjà 15 points. Vous voyez, il est parti vite. Donc là, je suis rentré à 18 232. Donc là, je vais mettre, OK, mon stop, mon BE, OK, pour protéger ma position. Voilà, là, je le mets. Voilà, ça y est. Donc là, j'ai mis le BE. Donc, vous voyez, première entrée, on est bien. Là, je suis à 220 dollars, 237 dollars, avec un lot de 15. Hein, voilà. Regardez, on va attaquer. Donc, pour l'instant, le haut, on va dire, de l'OPR actuel. Vous voyez, parce qu'on n'a pas encore la fin de l'OPR. Mais vous voyez que je suis rentré, voilà, pile sur le support. Rejet, petit marteau haussier, vous voyez, en 3 minutes. Et je rentre avec, vous voyez, un petit SL en dessous du support. Vous voyez, le SL, il fait à peu près 12 points. Voilà, 12 points de SL. Vous voyez, c'est très court. Regardez, ça pousse bien. Là, je suis à 266 dollars. Donc, vous voyez qu'il faut être vif. Là, vous voyez la rapidité que j'ai à rentrer sur les. Ah, ça y est, 300 dollars là. Aïe, aïe, aïe. C'est beau. Vous voyez, 300 dollars et on va voir un peu comment ça réagit là. Mais vous voyez que c'est ça le but. Le but, c'est ça. C'est vraiment de rentrer tranquillement en scalp. Et après, regardez, vous voyez, tout se construit, tout avance bien. On continue quand même son OPR. Voilà, moi, je vais quand même l'agrandir. Et vous voyez, mon objectif, c'est, on va mettre ici le premier TP, haut de la Siane. Dès que ça TP, hop, je vais faire une clôture partielle. J'ai laissé tourner le reste. Et voilà, le travail est fait. Et vous voyez que là, actuellement, ouais, je suis à 300 dollars. Donc, vous voyez que vraiment, je vous ai dit, c'est ça qui est incroyable. Vous voyez que c'est avec l'OPR, ensuite, ça va confirmer, bien sûr, la montée. OK? Mais vous voyez que ça ne m'empêche pas de rentrer au démarrage sans attendre l'OPR. L'OPR, elle va confirmer ensuite ma montée. OK? Ouais, ça part vite, mais il faut. Je vous ai dit, le DAX ce matin, il faut être très vif. Vous voyez, ce matin, déjà fait une première position ASEAN, deuxième position, vous voyez, et ça y est, là, j'ai déjà fait plus de 600 dollars déjà ce matin. Donc, vous voyez, je vous le prouve tous les vendredis. On a fait la même chose vendredi dernier. Vous voyez que c'est tout à fait possible de faire l'OPR et d'être rentable. Il a touché le haut de mon PR. Ouais, bravo Karim, bravo. Non, je ne peux pas le mettre là sur le Zoom. Je ne peux pas le mettre sur le Zoom, Rémi, la position. C'est quand je suis sur YouTube. Mais là, j'ai du mal à partager les. Avec Zoom et tout, c'est pas la même chose. Mais je vais essayer de trouver une solution justement pour ça. Parce que quand je suis sur YouTube, c'est avec OBS. Et là, je n'ai pas OBS, que vous voyez, je passe par Zoom et j'arrive pas à partager. Donc, je vais essayer voilà, de trouver une solution par rapport à ça. Mais là, vous voyez, donc là, moi, ça y est, j'ai fait une clôture partielle, 50%. Et là, j'ai encore 8 de l'eau qui tourne et je suis à 200 dollars. OK? Donc, vous voyez que l'objectif va largement être atteint pour aujourd'hui. Mais vous voyez qu'on a quasiment. Pour ça, je vous dis de ne pas être gourmand. Vous voyez, quand vous démarrez la première position du matin, là, on va grandir. On arrive dans 5 minutes. Vous voyez, on arrive bientôt sur la fin de l'OPR. Regardez, bientôt le TP. Bientôt le TP. Ouais, pour le point d'entrée, si on confirme bien la montée, on aura un pullback. Mais t'inquiète pas, là, j'ai juste pris vif sur l'ouverture. Et après, on va la faire jusqu'au bout, l'OPR. Hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais, directement à la clôture. Bah, c'est ça le scalping. Hein. Si tu veux faire du réel scalping, c'est rentrer, il faut être vif.
bien sûr, direct à la clôture. Bam, petite épée. Voilà, tranquillement. Là, j'ai 250 $ qui tournent encore et j'ai clôturé la moitié de ma position. OK? Et là, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, là, ça risque de corriger. C'est soit on passe par-dessus la cyan, soit on est corrigé directement. Donc, c'est pour ça, je vous ai dit, prenez bien des clôtures partielles parce que c'est là où on peut avoir, et vous voyez que c'est des niveaux qui sont importants, on peut avoir un retournement sur le haut. Vous voyez, on est pile sur le haut de la cyan, donc, mais vous voyez que pour l'instant, on a fait déjà un ratio de 2,66. Voilà. Très beau scalp, 30 points. Très, très beau scalp. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec la fin de l'OPR. Ouais, on va voir ensemble, t'inquiète pas Didier. S'il y a un pullback en haut d'OPR, on va le décortiquer ensemble et vous allez bien comprendre. Et au pire des cas, il y aura même peut-être un retournement dans l'OPR et on pourra peut-être partir sur un short, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Karim, tout à fait. Moi, j'ai une grosse différence, hein. Vous voyez, là, sur Yoanda, on est à 2,70. Moi, sur le broker, je suis à 2,60. Vous voyez, j'ai 10 points d'écart. Voilà. Entre Yoanda et mon broker, j'ai 10 points d'écart. Donc, ça va encore. Vous voyez, c'est pas catastrophique. Tiens, tu redonner ton indicateur. Alors, l'indicateur, c'est celui-là. Alors, attends, je ne sais pas si tu vas le voir. Asia, session 8 low midline. OK? Donc, ça a le haut, le bas et le milieu de la session Asia. C'est super, hein, c'est un indicateur. Honnêtement, je ne l'utilisais pas avant et franchement, il est top. Il est vraiment top. Tu vois, regardez. Vous avez vu, on a réagi pile sur le haut de la Sienne. Vous voyez que c'est des niveaux qui sont importants. Regardez, parce que tout à l'heure, ça aurait pu se passer pour quelqu'un qui était sur les marchés. Vous auriez pu vendre ici. Regardez, vous voyez? Vous voyez? Vous auriez pu vendre sur le en dessous. Vous voyez? La clôture, vous voyez, de la Sienne, c'est comme l'OPR. Vous voyez, la clôture de la Sienne, moi, je le prends comme un OPR. Vous voyez, avec un petit SL au-dessus, vous voyez, de la dernière clôture, il y avait possibilité de prendre une belle vente avant l'ouverture de Londres. Et vous voyez que le haut de la Sienne, regardez comment ça repart sur le DAX. Vous voyez comment il corrige. C'est pour ça que je l'ai dit, on visait haut de la Sienne, pas de gourmandise, on TP, on est bien. Voilà, on a fait le job, on a fait 30 points. C'est très, très bien. Maintenant, on va voir, je suis toujours dedans, hein. Voilà, je suis toujours dedans. Moi, je vous mets là où je suis rentré. Donc là, vous voyez, je suis rentré, j'ai 10 points d'écart. Et vous voyez, je suis rentré à 231. Donc, je suis rentré à, on va dire, à 242. Vous voyez, parce que j'ai 10 points, j'ai à peu près 10 points d'écart. Voilà, si je mets bien les choses, vous voyez, je suis rentré vraiment pile là. Donc, vous voyez, pour l'instant, je suis toujours dedans. Voilà, j'ai à peu près 25% de ma position qui tourne encore. 200 clôturés pour moi, je laisse 20%. Bravo, Gwenda. Vous voyez, le but est de faire des petits gains au début pour après, avec un gros capital, pouvoir faire des gains beaucoup plus énormes. OK? C'est mieux d'attendre l'impulsion de la bougie suivante après la clôture à présent pour rentrer où il faut rentrer directement à la clôture. Moi, je rentre directement à la clôture. Moi, je prends un peu plus de risques, hein, attention. Hein. Voilà, j'ai l'expérience, j'ai le capital qui va avec. Forcément, tu ne vas pas prendre, voilà, Silvio, les mêmes risques que moi et la même vitesse que moi, tu vois. Moi, je suis très rapide. Voilà, c'est normal, c'est avec les années d'expérience. Non, l'ASIAN, OK, il y a la session ASIAN, donc c'est la session asiatique, OK, de 2 heures du matin à 6 heures, d'accord. 2 heures, 6 heures, tu as la session ASIAN. 9h, 17h30, tu as la session de Londres. OK. Et ensuite, 14h, 22h, tu as la session US. OK. Tu as 3 sessions dans la journée. Donc là, nous, la session ASIAN, OK. Eh ben, l'indicateur te donne le haut et le bas de la session ASIAN. OK. Bah moi, j'ai un abonnement où j'ai le droit à plusieurs. J'ai le droit à 10 indicateurs. Je ne sais pas si tu as l'abonnement après.
On voit que tu as l'habitude, bien sûr. Je le traite tous les jours. Ça fait des années. Donc, si tu veux, c'est logique que moi, je... Mais c'est ce qu'il faut que tu cherches. Quand tu veux faire du scalping, comme tu dis, il faut être Lucky Luke. Tu vois? Ça veut dire que tu as le temps de réfléchir, mais pas trop le temps de réfléchir. Moi, je réagis et je suis logique par rapport à des zones. Vous avez vu? Prise de position sur un support. On a une bougie M3 à marteau. Je rentre haut d'OPR, haut de la Siane pour l'instant, parce que l'OPR, ça y est, elle est terminée. Donc là, vous voyez que ça y est, c'est bon. On a l'OPR, la taille de l'OPR maintenant. Et donc, pour tous ceux maintenant qui attendent ça, eh ben, on va attendre donc la cassure, vous voyez, soit du haut de l'OPR, soit la cassure du bas de l'OPR. D'accord? Moi, pour l'instant, je reste, pour moi, haussier, OK, sur le DAX, mais on va voir ce que ça donne. OK? Là, regarde. Regarde, Stéphane. Asia, OK? Tu tapes, tu vois, Asia, tu vas le trouver, hein? Regarde. Asia, session Eichlo Midline de Marek Major. C'est celui-là. Tu vas le trouver, hein? Il n'y a pas de souci, hein. Ouais, tu vois, la vente, il y avait une petite vente aussi à faire, mais je reste haussier, tu vois. Moi, je ne la prendrai pas maintenant, tu vois, Karim, la vente. Moi, la vente, si je la prends, c'est si on revient et qu'on touche, mais qu'on ne casse pas encore, parce que là, ça y est, l'OPR est terminé, peut-être je partirai en vente. Et pourquoi pas partir en vente si on casse le bas d'OPR, tu vois. Mais ça va être selon ta stratégie. Est-ce que toi, tu es plutôt quelqu'un, Karim, qui attend le haut? Est-ce que tu attends le bas de l'OPR pour vendre? Tu vois, ça va dépendre de ton plan, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà, il faut avoir un plan de travail, tu vois. Il faut vraiment que tu aies un plan, quoi. Vu qu'il n'est pas sorti, oui, tu aurais pu, Didier. Mais, tu vois, moi, dans ma vision, je reste haussier, tu vois. Donc, je ne l'aurais pas vendu sur le haut d'OPR. Mais bien sûr que tu aurais pu le vendre. Il y avait, regarde, quelques points à prendre sur une vente, tu vois. Mais moi, vu que je suis quelqu'un qui pense haussier, tu vois, je vais avoir plus de mal à vendre, tu vois, le DAX, même sur le haut de l'OPR. Parce que dans ma tête, j'ai une stratégie, tu vois. Mais tu aurais pu. Tu aurais pu. Ça y est, tu as trouvé, OK. Ouais, toujours, il y a une réaction, bien sûr. Moi, c'est là-dessus que je joue souvent, Carole. Tu vois, sur cette réaction de rejet en scalping, et vous le savez, j'en parle souvent dans la stratégie pour le gold. Voilà, sortie des bandes, réintégration des bandes de Bollinger. Voilà, je joue sur ces impulsions. C'est hyper important si tu veux rentrer dans un trade avec vraiment pas mal de chances que ton trade soit en positif direct. C'est vrai que de rentrer, tu vois, sur des belles, regardez là, ici, vous voyez, là, on a une belle mèche de rejet. Vous voyez, si on rentre sur des manières comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est des bonnes indications pour le prendre à la hausse. C'est bon, tu as mis la sienne. OK, super. Ouais, faut que je dise. Ouais, c'est important, ça, Karim. De toute façon, c'est pour tout le monde. Si là, quand je vous parle, vous n'avez pas de plan de trading, ce n'est pas bon du tout. Ayez un plan de trading et vous le mettez en face de vous. Voilà, toujours, j'ai mon plan, je suis mon plan en scalping, j'ai mon plan en day trading, j'ai mon plan en swing si vous en faites. Si vous n'en faites pas de plan de swing, ça ne sert à rien. Mais ayez toujours votre plan devant vous, c'est important. Quand on est débutant, on se doit d'avoir des consignes, des règles. On ne fait pas à l'arrache. Donc là, si vous n'avez pas de plan de trading, faites-le, s'il vous plaît. Ça va vous aider. Money management, c'est pareil. Vous marquez tout sur votre plan. Et le money management et votre façon de rentrer et de sortir du marché. Vous mettez un track record, voilà, et sur un cahier, hein, si vous n'avez rien, un petit cahier, voilà, vous faites après, bien sûr, un pourcentage. Et dimanche, je vous présente le fameux track record que j'ai trouvé, que j'ai testé et qui va vraiment vous aider énormément. Tout va être automatique et vous allez voir, je vous en parle dimanche. Regardez le DAX. Voyez en M15, regardez-le en M15.
Belle bougie, vous voyez, bon rejet, belle bougie. Ça va, il va casser je pense, le haut de la sienne. On va voir, ça va sonner certainement bientôt. Et vous voyez que moi, je suis toujours dedans, hein. J'ai toujours 25% de ma position. Et là, vous voyez, je suis à 120 dollars actuellement qui continue de tourner. Donc, vous voyez que c'est quand même pas mal. Vous avez vu le gold? Le gold, ah, tout à l'heure, j'ai mis le petit achat que j'ai fait sur le gold. Vous voyez, il est bien parti, hein, 84 là. 84 le gold. Et je l'ai pris à 79. Donc, vous voyez, pour l'instant, ma journée, ça y est, elle est déjà plus que faite. Question bête, mais pourquoi que le vendredi? Comment ça que le vendredi? Pour le vendredi, pourquoi en fait? J'ai pas. On reste sur fondamental, c'est plus prudent de suivre la tendance. En fait, ouais, bien sûr. Moi, c'est pour ça, Didier, tu vois, que je t'ai dit, je ne le vendrai pas. Parce que je reste sur, pour moi, c'est haussier le DAX. Et à partir du moment, tu vois, où on va casser le haut de la sienne, ça va encore plus conforter mon côté haussier. Ouais, il y a une correction à avoir, bien sûr, un équilibre. Tu vois, Gwendal, sur les marchés, il y a un équilibre qui va toujours se faire. Moi, tu vois, si je te donne vraiment mon avis, tu vois, je vais viser ça. Tu vois, regardez le graphique en H4. Vous voyez? Eh ben moi, je vais viser ça sur la hausse. Vous voyez, je vais viser cette résistance. OK? Donc, ça ferait 18 320. Vous voyez, le TP, il est là. Ça, c'est mon prochain TP. Et c'est la résistance support en H4. Ouais, c'est bien, Seb. C'est bien, marquer tes émotions aussi, c'est bien. Ouais, t'as vu le gold, Karim? Eh ouais, je suis dedans, moi, je suis en achat, hein. Je suis en achat dedans, là. Je vais viser les 2300, même plus, avec les NFP. Moi, ma vision, je vous la donne, elle est acheteuse sur le gold. Ça veut dire que je vais aller rechercher pour moi la TH ce soir. Hello Simon, j'ai regardé toi mercredi, je me demandais si on pouvait avoir accès. Bientôt il arrive Simon, dimanche, je présente le track record, ok? Tu vas voir, c'est un truc automatique et tout, c'est hyper bien. On peut le faire toute la semaine à 9h. Ouais, toute la semaine Rémi, toute la semaine à 9h. 9h c'est l'ouverture de Londres, Bruxelles et Paris. Donc les trois gros marchés mondiaux les plus importants le matin. Salut Thierry, comment vas-tu? Yes, Gwendal sur le gars, le prochain seuil pour acheter. Ouais, 22,85, 86, c'est le prochain seuil pour acheter le gold. Ah, bien joué, Karim, bien joué. Tu l'as pris à 79, je suis dedans aussi. Et je viens de clôturer à 85. Bravo, bravo. 60 points, c'est bien. Bravo, bravo, franchement. J'ai atteint mes 2%. Bravo. Putain, ça fait plaisir. Regardez le DAX. Vous voyez? Quand je vous l'ai dit, pour ceux qui sont plutôt sur des ventes, là, vous voyez, il y a un setup qui se prépare. Là. Petite vente sur le DAX. Tant qu'on n'a pas cassé le haut d'OPR, attendez toujours bien les clôtures de bougies, s'il vous plaît. C'est très, très important. OK? Mais bravo en tout cas. C'est le top, c'est les trois écrans. Ouais, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai, Didier. Tu vois, moi, devant moi, j'ai le DAX avec les trois time frames H4, M15, M3. J'ai le NAS pareil, j'ai le DO pareil et j'ai le Gold pareil. C'est les quatre actifs que j'ai toute la journée devant moi avec tous les time frames. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. Ça te gagne du temps. Tu n'as pas besoin de cliquer, de changer de page, d'ouvrir 50 pages TradingView sur le même écran. Regardez la petite vente. Je ne sais pas, Didier. Je crois que toi, Didier, tu étais un peu vendeur. Regardez, il y a une belle opportunité là. Et vous voyez que l'OPR et le haut de la Siane jouent vraiment comme un mur. Vous voyez, il faut le voir comme ça en fait. Une résistance pour vous, c'est comme un mur. Voilà, il y a un mur et vous voyez que pour l'instant, le prix n'arrive pas à passer ce mur. Et vous voyez que là, il y avait encore la preuve. Vous voyez que, regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, à 8h45, il y avait un beau scalp à faire à la vente. Tout à l'heure, on avait ici encore un beau scalp et encore ici, il y avait encore un beau scalp à faire en vente. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment toutes les opportunités le matin, elles sont présentes. C'est juste ce qu'il faut, c'est ne pas être gourmand
sur vos trades. Ça veut dire n'allez pas chercher des trop grosses positions le temps que le DAX prenne une route. Là, vous voyez, pour l'instant, si vous regardez en H4, si vous regardez en M15, si vous regardez en M3, il n'y a pas trop de direction encore. On n'est pas encore. Voilà, moi je le vois haussier, mais ce n'est pas encore confirmé. J'ai calculé de nouveau mon SL sur le cashback Forex avec 0,5 de perte sur 10K. 30 pips de SL, j'ai un lot de 23 sur le DAX, c'est énorme. C'est énorme, mais à la fois, voilà, ça va dépendre ouais, de ton SL, mais ça va. Moi, tu vois, je mets des lots de 15. Tu vois, je mets des lots de 15, mais avec 10K, ça va dépendre aussi de ton effet de levier. Voilà, est-ce que tu as un effet de levier de 1.100, 1.200, 1.500? Ça va dépendre de ça aussi, tu vois. Mais après, si tu vois, regarde Silvio, si tu vois que c'est trop, tu divises par deux. Voilà, tu divises par deux et tu prends tranquillement tes positions, tu gères, tu trouves le lot qui te convient, le lot qui ne te fait pas transpirer, le lot qui ne te fait pas paniquer, le lot qui ne va pas te faire perdre tout ton capital. Et une fois que tu as trouvé ton rythme, tu n'auras plus besoin après de calculer tout le temps ton lot. Moi, tu vois, aujourd'hui, là, je trade avec un compte où j'ai plus de 100 000 en fonds réels. Voilà, moi, c'est un lot de 15, c'est un lot de 20. Je ne dépasse jamais ça et je garde toujours, même si demain, que j'ai 100 000 ou 150 000 sur le compte, je garde toujours la même gestion de money management. Je n'augmente jamais mes lots, même si mon capital il augmente. Je reste toujours sur un lot qui me permet de gérer mes émotions, de gérer ma psychologie et de gérer et de garder surtout mes trades le plus longtemps possible. Tu vois, quand tu es quelqu'un qui trade et qui fait que du scalp, tu n'as pas besoin de garder tes trades longtemps ou plusieurs jours. Moi, j'aime bien aujourd'hui, tu l'as vu, dans ce que je poste, j'aime bien garder maintenant mes trades le plus longtemps possible. Donc, plus je vais avoir un lot que je peux gérer et plus je pourrai garder. Voilà, tu vois, par exemple, sur l'US 30, je suis toujours en vente depuis lundi. Lundi, il y avait un gap, je vous avais expliqué. On a chopé le gap et après, j'ai toujours ma position. Parce que j'ai mis un lot convenable, j'ai mis un lot que je peux gérer et que je peux garder peut-être pendant des semaines. Tu vois, il faut vraiment que tu sois à l'aise avec ça. J'ai pris TradingView et acheté des écrans 3 au lieu de 2 pour afficher le plus possible. C'est ça. Et c'est vraiment un gain de temps, en fait. Alors, vous voyez, il y a tous les débiles qui sont sur les réseaux qui vont vous dire ouais, ouais, mais ça ne sert à rien, moins, ça ne sert à rien d'avoir autant d'écrans. On les emmerde. Voilà, on les emmerde. Moi, je les emmerde. Et si j'ai envie même d'avoir 10 écrans sur mon mur, je mets 10 écrans sur mon mur. Regardez Thierry, il vous montre ses écrans. Voilà, on s'en fout des commentaires des rageux qui vont vous dire il n'y a pas besoin d'avoir 2 écrans, 3 écrans pour trader. On s'en fout. Ça s'appelle du confort. Voilà, ça veut dire que visuellement, moi, j'ai un confort que quand j'avais qu'un seul écran d'ordinateur, et je m'en rends compte maintenant, bah, ça n'a rien à voir. Vous voyez, par exemple, mardi, j'étais en déplacement, j'avais que mon Mac, donc j'avais un tout petit écran. J'étais perdu. J'étais là, je ne pouvais même pas mettre plusieurs graphiques, c'était vraiment la merde. Donc moi, je suis très content d'avoir voilà, ce système-là. Et voilà. Regardez là, la petite vente, elle était belle. Le petit DAX, il va bientôt me BE là. Après, Didier, voilà, comme tu le sais, suis ton plan. Si tu vois que tu as du mal, tu vas rentrer sur des moments comme ça, t'attends. Regarde, là, ça se trouve, il va aller chercher le bas d'OPR et le support et le casser. Là, ça y est, j'ai été BE, la team, sur le DAX. Ça y est, il m'a sorti, j'ai plus de position en achat. Donc, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà, on va voir un peu le bas et le support, comment ça travaille. Voilà, on va voir comment ça. Et si on voit qu'on loupe, parce que vous voyez qu'on est quasiment au même point d'entrée que tout à l'heure, si on le loupe, à l'achat, on le prendra au-dessus. C'est pas grave, ça. Ok, je crois que j'ai fait un compte 1.500 avec mon coach. Ouais, c'est très bien, 1.500. Mais c'est vrai qu'un lot de 23, du coup, avec un 10K, avec un levier de 1,500, c'est énorme. Il faut vraiment que tu réduises carrément. Tu vois. Ah oui, bien sûr, hein, si tu respectes bien le SL. Tu vois.
Ouais, Gwendal, pareil. BA aussi, mais c'est pas grave. On a fait des gains au niveau du TP. Voilà, maintenant, on va voir si on peut reprendre une position. On laisse travailler un peu le prix là, autour de la zone, là, et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il faudrait que je trouve le lot qui fasse en sorte que quand je rentre, je sois pas plus en négatif que mon SL, bien sûr, parce que souvent je rentre, je suis SL direct avec le spread, il me semble, je dis pas de bêtises. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais toi, je pense, tu vois, avec un lot de. Tu vois, avec. Attends, t'as combien? T'as 10 000 ouais, il faut vraiment que tu mettes un lot de 2, un lot de un truc comme ça, tu vois, pas plus. Non, normalement, non. Moi, tu vois, sur DAX, US 30 et tout ça, normalement, ouais, t'as pas de spread, ouais. Moi, j'en ai pas. On peut travailler avec TradingView avec le téléphone. Ouais, Karima. Mais après, c'est une question de confort, Karima, tu vois. Tu te doutes bien qu'un écran de téléphone et un écran d'ordinateur, tu n'as quand même pas la même vision. Tu vas être beaucoup plus fatigué parce que tes yeux, vu que c'est tout petit, il va falloir que tu vois, et tu vas, si tu travailles toute la journée sur ton téléphone, ah, regardez le DAX. Voilà, on va voir, ça se trouve, on va peut-être pouvoir, si on a les confirmations, le reprendre soit en achat sur le bas d'OPR avec le support, soit s'il casse, on ira chercher une vente. Hein, on ne va pas se prendre la tête. Moi, je suis le marché, de toute façon, je ne me prends pas la tête. Euh, Alors, on a, si tu veux, le début de l'ouverture américaine avec les petites. Tu vois, c'est comme Francfort. Par exemple, tu as Francfort à 8 heures, tu as plein de petites ouvertures. Et ben, c'est pareil pour tout ce qui est US, ça ouvre à 14 heures. 14 heures, tu commences à avoir voilà, les petits marchés mondiaux qui ouvrent aux US. Et ensuite, 15h30, c'est tout ce qui est New York. Et là, c'est comme Paris, Bruxelles et Londres. Là, c'est le gros, gros volume qui arrive à cette heure-là. Mais le DAX, non. Le DAX, c'est 9h. Il n'a rien à voir avec l'après-midi. Le DAX, c'est européen. C'est pas américain. Après, il réagit, hein, bien sûr, quand les US bougent. On a aussi le marché du DAX qui bouge. Hein. Moi, par jour, je vise 0,50%. Par exemple, hier, j'ai fait 1,2%, tu vois. Donc, j'essaye d'équilibrer ma semaine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, mine de rien, je ne vais pas prendre beaucoup de risques parce que j'ai déjà atteint mon objectif de la semaine, tu vois. Est-ce qu'on peut varier dans notre plan entre scalp, OPR du DAX ce matin et intraday au swing avec la sur... Ouais, bien sûr, Simon. Le price action et l'OPR, regardez le DAX, la team. Regardez le DAX. Belle, belle réaction. Là, je vais attendre donc la clôture de la bougie. On est pile sur l'OPR, on est pile sur le support. OK? Donc, je vais attendre de voir un peu ce que ça donne. J'attends un peu 3 minutes là de voir un peu la bougie, comment elle se comporte. Olivier, moi, pour la première fois, j'ai un broker ou une pro firme, je fais un essai avec le petit. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien de faire ça aussi, Olivier. Tu vois, pour ça, c'est pour Silvio un peu, et même pour tout le monde. Vous voyez, comme dit Olivier, quand vous ne connaissez pas la force du broker, comment ça réagit, faites voilà, le plus petit lot, comme il dit, et après, vous montez petit à petit. Et vous allez voir, en fait, la différence. Vous allez trouver l'entre-deux entre le lot qui vraiment est trop fort et le lot qui peut vous correspondre. Le RSI, c'est tout ce qui est, en fait, la force des volumes, tu vois, qu'il y a sur les marchés. Et moi, le RSI, je le regarde surtout quand il est en survente, quand il est en surachat. Regardez le DAX. Regardez le DAX, ça va repartir, ça. Et donc, vous voyez que je regarde beaucoup le RSI quand il y a des divergences. Ça m'aide pas mal pour rentrer sur les marchés. J'ai pris Profirm sur Apex, un TradoVite 100K. Est-ce que je peux trader ouais, TradingView, tu peux, ouais. C'est relié normalement. Tu peux relier avec Apex, tu peux relier TradoVite à TradingView. Tu peux relier les deux, Karima. Apex serait compliqué. Pas le choix du coup que du scalp pour ma part. Ouais, de toute façon, sur l'épreuve firme, il faut savoir futur. Vous ne pouvez pas garder les trades la nuit. Bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de spread. Il n'y a pas tout ça en futur. Parce que vous ne pouvez pas garder vos trades. Et en plus, le week-end non plus. Donc, vous êtes obligé de clôturer, de prendre un trade le matin et de clôturer le soir avant 10 heures.
D'accord? Sinon, eux, c'est eux qui vous le clôturent, le trade, si vous ne le faites pas. Donc, faites bien attention sur Apex et Top Step en futur. Vous ne pouvez pas faire de swing. Vous ne pouvez pas faire de choses comme ça. C'est vraiment du scalping de l'intraday. Vraiment, vraiment, c'est important. Ouais, pour l'instant, ça clôture bien. S'il y a une deuxième bougie haussière, je pars en achat. Ok, Karim. Bah, tu vois, regarde, juste j'attends la bande. Tu vois la bande au-dessus, là? Tu vois, la bande au-dessus, elle chute un peu, tu vois. Donc, je pense qu'il va corriger un petit peu et après, il va partir. Tu vois, la bande au-dessus, là, tu vois, elle est pas plate. Donc là, il va descendre. Il va revenir chercher là. Et là, je vais voir si je le prends ou pas. Parce que là, il peut casser. Hein, il peut casser. Hein. Et vous voyez qu'en plus, par rapport à la session Asian, d'accord? Vous voyez qu'on est pile sur le milieu de la session. Vous voyez? La ligne jaune, là, c'est le milieu de la session Asian. Donc, vous voyez qu'on est pile et sur le milieu de l'Asian. On a un support qui est quand même pas mal et on a en plus le bar d'OPR. Donc là, vous voyez, on a pas mal de confirmations. Et si on reste au-dessus, pour moi, on restera haussier sur le DAX. Alors, il y a une deuxième bougie haussière. OK. C'est quoi? La bande de Bollinger, c'est un indicateur. Tu vois, c'est ça. Tu as la bande du haut et tu as la bande du bas. OK? Donc, ça, c'est les bandes de Bollinger. Moi, j'aime bien quand ça sort de la bande et que ça réintègre la bande. C'est là où moi, j'aime bien scalper avec les bandes de Bollinger. Alors, il y en a qui disent bande de Bollinger, bande de Bollinger. Ah, voilà, tu fais avec l'accent que tu veux et la façon de le dire que tu veux. Le but, c'est que tu comprennes ce que tu fais. Donc là, regardez, là, on est pas mal. On est en M15. OK, en H4. Faire attention, parce que vous voyez, en H4, on est quand même bien rejeté. On est quand même bien rejeté. Et là, vous voyez que ça se calme. Ça commence un petit peu à se calmer. 9h38, vous voyez. C'est vraiment, vous voyez, il faut vraiment profiter des. Entre 8h, 9h et 9h30, vous voyez, il faut vraiment, vous voyez, on voit les mouvements. Vous voyez, 8h30, 9h. Et après, vous voyez, ça commence un petit peu à se calmer. Ça commence à descendre un peu, vous voyez, en termes de volume. Parce que là, la plupart des scalpers, la plupart des personnes qui traitent, ça y est, ils ont fini leur session. Vous voyez, 9h38. Il y en a beaucoup qui quittent les marchés. On est vendredi et en plus, il y en a plein qui se préparent pour les NFP. Donc, forcément, ce matin, il n'y aura peut-être pas énormément, beaucoup, beaucoup de volume. Quand je lance mon TradingView sur mon téléphone, je n'ai plus la recopie de l'analyse sur les graphiques que j'ai effectuée. Si normalement tu l'as, Silvio. Si tu as bien la même adresse et le même compte, moi j'ai la copie conforme de ce que j'ai sur TradingView. Ça se copie directement sur mon téléphone. J'ai même les alertes qui se déclenchent en même temps sur mon téléphone que mon ordi. Normalement, tu l'as. Ouais, bien sûr, Gwendal. Bien sûr, hein, vous le voyez. On a fait là un beau scalp. Derrière, il y avait un beau scalp à la vente, bien sûr. Comme tu dis, le taf est fait. Hein, voilà, il n'y a pas forcément. Et le but n'est pas d'over-trader. Le but, c'est de trouver des opportunités quand votre plan de trading se confirme. Moi, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas encore des confirmations étonnantes, on va dire. Pour l'instant, j'attends encore un peu. Les bandes, tu peux les utiliser 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ah, en 4 heures, après, je trouve que c'est un peu moins évident. OK, c'est un peu moins évident. Mais moi, j'utilise ouais, entre 1 minute et 30 minutes, tu vois. C'est là où j'utilise vraiment les bandes et tout ça. J'ai bien les alertes qui se déclenchent, mais pas les années. Je me suis déconnecté, reconnecté, j'ai rien, je vais essayer de rejeter un œil. Ouais, normalement, tu as la copie. Tu vois, moi, tout ce que je pose sur mes analyses de mon ordi, vu que c'est connecté à mon compte TradingView, ça se recopie automatiquement sur mon téléphone, tu vois. J'ai rien à faire de spécial. Tu vois, c'est vraiment automatique, on va dire, tu vois. Alors, je regarde juste le gold. Oh, aïe, aïe, le gold. Ah, il est beau, hein. Là, il est beau, hein, le gold. Regardez. Magnifique, hein. Là, vous voyez, pareil, en 3 minutes. Vous voyez, ici, là, voilà. Vous voyez, ici, il y avait un bon point d'entrée sur le haut de la Siane. Regardez. Juste ici. Vous voyez, à 9h, pile à l'ouverture.
milieu de la Siane. Là, il y avait un beau support. Et voyez, regardez comment il est bien parti. Moi, je vous l'ai dit, hein, direction les 2300. Donc moi, vous le savez, pour le moment, je reste haussier sur le gold. Moi, je reste en achat. Là, je l'ai acheté tout à l'heure à 79. Et je vais continuer de le garder jusqu'au NFP. Voilà, j'y reste jusqu'au NFP. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment important. Et c'est pour ça que j'ai voulu saisir l'opportunité ce matin. Parce que si ça monte bien dans l'après-midi, vous voyez, jusqu'à 14h30, je suis tranquille. Je vais mettre mon BE à 79. Et même si les NFP sont violents, ça devrait aller. Vous voyez, ça devrait vraiment aller. Et vous voyez que là, pour ceux qui sont en achat sur le gold, vous pouvez aller chercher les 2090. Vous voyez, c'est le haut de la Siane de cette nuit. Vous voyez, à 2 heures du matin, voilà, c'est le haut de la Siane. Donc, on peut largement aller chercher les 2290. Après, je pense qu'on aura quand même une petite correction pour souffler un peu et pour repartir plus haut tout à l'heure. Donc, vous voyez, pour l'instant, moi, je reste vraiment haussier sur le gold. Voilà, comme ça, vous avez un peu mon avis. Pourquoi? Parce que vous voyez que le dollar chute. Donc, je suis tout simplement le dollar, le gold. Quand tout se passe bien, que la corrélation est bonne, voilà, je suis tout ça. Là, le DAX, c'est pas mal. Hein. Le DAX, il commence à être bien. J'aimerais rentrer sur le gold. Comment trouver un bon point d'entrée? Bah, comme je l'ai dit, Carole, tu vois, là, pour le moment, il n'y a pas de bon point d'entrée là. Tu vois, là, pour l'instant, on se stabilise. Donc, il y aura peut-être, tu vois, dans ces niveaux-là, peut-être une vente à prendre. Mais en achat, pour l'instant, non, il n'y a pas de bon point d'entrée en achat pour l'instant. Il faut que tu attendes toujours une correction pour pouvoir avoir un bon point d'entrée en achat. Ouais, tu peux le mettre, Stéphane, le Fibo. Tu le mets, tu vois, tu le mets sur cette chute. Tu vois, tu mets ton Fibo sur la chute ici, le point haut, le point bas, et tu mets ton Fibo dessus. Ouais, faut toujours le mettre, hein, de toute façon. Hein. Donc là, regardez, vous voyez, j'ai bien fait d'attendre parce que, je sais pas, je sens le côté subtil là du DAX. Vous voyez, regardez, ça y est, ça sonne encore. Donc là, on est pile sur l'OPR, on est pile sur le support et on arrive bientôt sur la Siane. Donc, vous voyez, moi, j'essaie vraiment pourquoi j'attends. Parce que des fois, ça m'arrive hein, de louper des bons points d'entrée. Hein. Mais j'attends pourquoi? Parce que si je dois rentrer en achat, je vais vraiment l'acheter au plus bas. Vous voyez, je vais l'acheter au plus bas avec un tout petit SL. Pour l'instant, voilà, 1 minute, on va voir ce que ça donne. Et là, il va peut-être y avoir soit une cassure de l'OPR, donc il y aura peut-être un pullback pour le prendre en vente, soit on a une réaction des acheteurs et ça repart à la hausse pour aller chercher le haut d'OPR en TP. Donc là, on va voir dans quelques secondes comment ça va se jouer. J'avais posé la question avant que tu parles du gold. OK. Et le but, hein, surtout en scalping, la team, c'est vraiment de trouver des bons points d'entrée. Voilà, surtout en scalping. Regardez, belle réaction du DAX. On est rejeté. On est encore rejeté, vous voyez, comme tout à l'heure. Hein. Vous voyez, quand tout à l'heure, on est rentré à ce niveau-là, on a la même configuration, vous voyez. Le rejet, on va avoir la clôture et on va voir ce que ça donne. Et là, vous voyez l'avantage de rentrer ici, d'accord, c'est qu'on peut mettre vraiment un SL très, 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 très court. Alors que si on rentre là, vous voyez que le SL, tout de suite, il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus important et il va surtout nous impacter. Allez, on va voir. Là, normalement, ça doit repartir. Vous voyez, si ça doit monter, ça doit réagir tout de suite. Comme là, vous voyez, comme ici. Normalement, si ça doit partir, ça doit réagir comme cette bougie-là. Vous voyez, regardez. Ça commence à pousser un peu. Oh, le gold, 87 le gold. 88. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà, il va. Tu vois, regarde, Carole, tu voulais avoir un point d'entrée. Bah, peut-être qu'à 2290, tu auras peut-être, je dis bien, une action à faire en vente
tu vois, sur le gold. Regarde. Tu vois, on arrive bientôt au Dacian, OK? Au Dacian. Et là, il va peut-être y avoir, tu vois, comme on a eu un petit peu à ce niveau-là, une grosse vente. Vous voyez, tu vois la grosse vente qu'on a eue là. Bah là, on va peut-être avoir ce point d'entrée. Et si par contre, tu casses et qu'on fait un pullback dessus, tu auras peut-être au-dessus des 290 un point d'entrée pour un achat. Donc là, tu vois, les 2290, ils vont être hyper importants. C'est soit on les break et ça continue de monter, parce qu'on regarde le dollar, on arrive pile, tu vois, le dollar, on arrive pile en bas sur le milieu de l'ASEAN. Donc, vous voyez qu'on a eu une belle réaction avec le dollar dessus. Donc là, si on casse, tu vois, le milieu de l'ASEAN, là, c'est foutu. Le gold, il va monter et il va aller chercher les 2300. Donc là, vous voyez que c'est là où le travail du trader commence. C'est dans la zone des 2290. Regardez, on va aller les chercher, hein. On va aller les chercher. Et c'est là que c'est intéressant de regarder. Ah, attendez, le DAX. Ah oui, cassure du DAX, là, attention, la team. Cassure du DAX, là, ça veut dire que si on a un petit pullback et qu'on ne réintègre pas, il va y avoir une belle vente à faire, là. Ouais, ouais. Moi, j'aimerais qu'il y ait un petit pullback, tu vois, Gwendal. Ça serait vraiment bien si on a un beau petit pullback. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir le fameux pullback? Des fois, ça arrive, vous le savez, qu'on n'ait pas de pullback. Et donc là, si on break, on va aller chercher en TP le bas de la Siane, justement. OK? Donc, vous voyez, vous pouvez mettre si les 18 000. Ah, ça y est, TP 22,90. Ça y est, moi, je vais faire une belle clôture partielle sur mon trade. Ah, 2290. Regardez, le petit DAX, on va voir là, regardez, il va faire un petit pullback, je pense. Mais voilà, vous voyez en H4, je le vois bien chercher. Et vous voyez que le bas de l'ASEAN, regardez en H4, c'est le bas de la liquidité. Regardez en 4 heures. Vous voyez la mèche de liquidité. C'est exactement le point et le TP de la liquidité. Vous voyez que c'est vraiment pas du hasard. Le trading, c'est vraiment chirurgical quand je vous le dis. Et vous voyez que c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que là, pour ceux qui veulent vendre, eh ben, allez chercher les 18 188. Vous voyez, ça, c'est les TP que je peux mettre. C'est les TP qui sont très. Et là, vous voyez qu'il ne va même pas faire sûrement de pullback. Ah, regarde Carole, ce qu'on a dit. Regarde, ah, c'est incroyable quand même. On en a parlé avant. Regarde le gold. Comment il corrige. Regardez la précision de la correction à 2200. Il a déjà fait 20 points. Pour ceux qui ont été vifs, compris le petit scalp, il a déjà fait 20 points. Regardez ça. Et là, la précision. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Et moi, ça me fait des frissons parce que c'est toujours chirurgical. Quand je vous dis que, vous voyez, là, regardez la précision du niveau, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment vous pouvez faire des points sniper, mais quand je dis des entrées sniper, sur des niveaux comme ça, regardez, il a déjà fait 20, il a déjà fait 30 points, parce qu'il est monté à 20, 90, 500 quasiment. Et là, vous regardez, il est à 87, 150. Il a déjà fait plus de 30 points. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est vraiment. Et je vous ai prévenu, 2290, ça va être un niveau pour vendre. Vous voyez, vous avez juste à écouter, appliquer la méthode. Et si vous me dites que vous n'y arrivez pas, c'est que vraiment, vous n'y mettez pas du vôtre. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux que de vous donner les zones, la logique, tout ce que je vous donne à travers ce qu'on fait là. Voilà, si vous écoutez vraiment et que vous faites vraiment du bon boulot, vous pouvez que réussir la team. Vous voyez qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de. Regardez en M15 le gold, comment il a réagi pile sur le haut de l'ASEAN. C'est quand même, vous voyez, c'est quand même incroyable. Vous voyez? Et ne soyez pas gourmands sur vos scalps. Voilà, là, vous voyez que le gold, il a déjà fait plus de 30 points. Prenez des clôtures partielles, vous mettez votre break-even, parce qu'il peut encore monter, hein. Regardez la réaction du dollar sur le milieu de l'ASEAN. Regardez si je zoome. Regardez la précision
de comment a réagi le dollar. C'est de la précision, la team. C'est vraiment de la précision. Donc, soyez pas gourmands, scalpez. Voilà les niveaux 2290. Si vous voyez que là, il repasse au-dessus des 2290, qui fait un beau pullback, bam, vous le tapez à l'achat. Voilà, suivez la tendance, suivez la logique des marchés. C'est vraiment important. Voilà, ne cherchez pas à être les plus intelligents sur les marchés. Ce n'est pas ça qui vous fera gagner des bénéfices. C'est repérer les bons niveaux, repérer vraiment tout ce qui est important et vous allez voir que votre trading, avec un bon plan de trading, un bon money management, de la psychologie qui va venir avec le temps et surtout traquer vos performances. Donc, on en parlera dimanche. Et ben, vous allez voir. Après, l'expérience, tout, la confiance, ça viendra avec le temps. OK? Ça veut bien dire qu'on ne peut arriver à lire le prix. Ouais, bien sûr. Peux-tu rappeler l'indicateur? Ouais, c'est Asia. Ouais, voilà. On te l'a mis. Il y a Rémi qui te l'a mis. Asia, session 8 low middle. OK? Alors, attendez. Il y a un pullback sur le DAX. Ouais. Yes, Julien. Bravo. Là, vous voyez le pullback. On va voir ce que ça donne, justement. Vous voyez que des fois, on veut aller vite. D'accord? Ça veut dire, vous voyez là, le débutant, qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, ça part en vente, ça part en vente, je le prends. Bam, regarde, tu te fais rattraper tout de suite par ton impatience, ton manque d'expérience, et ben tu te fais avoir. Regarde ce qu'il fait là, le DAX. Beau pullback, ça se trouve, il va même réintégrer l'OPR, pourquoi pas. Et donc, moi, je partirai en achat. Pendant que toi, tu as pris un SL en vente parce que tu as été trop rapide. Tu as voulu lire et tu as voulu croire que tu allais lire le marché plus vite que tout le monde. Et au final, tu te prends un gros SL ou un gros B1, parce que tu peux BE, hein, tu as eu le temps de BE ici pour ceux qui ont pris la vente dès la cassure du bas d'OPR. Vous voyez que vous avez eu le temps. Voilà, il a fait 22 points. Donc, vous voyez que vous pouvez largement mettre le BE si vous êtes rentré un peu trop tôt et que vous n'avez pas attendu le pullback. Vous pouvez quand même mettre votre BE au niveau des 22 points et pas prendre de risque si on a une réintégration de l'OPR. Vous voyez que c'est vraiment important de toujours attendre vos confirmations. Le plan, on suit le plan du trading. Voilà, on suit nos entrées sur les marchés, on suit notre façon de faire. Et vous voyez que, honnêtement, voilà, tout est là. J'ai moins de pression avec le rouge, bizarrement. Ouais, c'est bien, Gwendal. Mais vous savez, je vous l'ai dit, acceptez autant les gains que les pertes. À partir du moment où vous allez avoir cette logique, vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui va vous donner de la pression. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut être aussi bon dans les pertes que dans les gains. Ça, c'est vraiment important de comprendre que le trading, il n'y aura pas des gains tous les jours. Bien sûr, quand vous aurez 3, 4, 5, 10 ans d'expérience, et je vous le souhaite, bien sûr, vous aurez plus de gains, bien sûr, que de pertes. Mais attendez bien vos confirmations. Vous voyez, moi, le DAX, pour l'instant, je n'ai rien touché. Je n'ai pas pris d'achat, même si c'est vrai qu'on a eu un beau marteau haussier en 3 minutes. Voilà, j'étais tenté de le prendre, mais j'attends la réaction de l'OPR. Parce que peut-être que rentrer ici, j'aurais pu. Vous voyez, peut-être qu'il va réintégrer, mais je ne suis pas voyant. Moi, je réagis par rapport au prix sur le marché. Mais je ne réagis pas avec mes émotions. Mais je ne vous cache pas que d'avoir vu la petite bougie en M3, j'ai eu envie de rentrer en achat. Mais j'attends de voir la réaction du bas d'OPR. On a en plus, comme je vous l'ai dit ici, un beau support qui devient maintenant un peu résistance. J'attends un peu la réaction et si ça part bien, j'irai en vente. Si ça réintègre et ça se repose sur le support, je partirai en achat. TP au d'OPR pour ne pas être gourmand aujourd'hui, on est vendredi. Donc vous voyez que tout est une question de réaction, tout est une question de... Et surtout, ne voulez pas et ne soyez pas, on va dire, trop pressé. Ça veut dire on peut pas, ne soyez pas précipité dans ce que vous faites. Vous voyez que pour ceux qui n'ont pas pris encore la vente, on a largement le temps de rentrer encore en vente sur le DAX. S'il doit partir et aller chercher le bas de la Sian, les 18 188 pour moi sur Yonda, on a largement le temps de rentrer. On aura largement le temps de prendre la position. Mais ce qu'il faut, c'est bien attendre les clôtures,
Ne pas anticiper le marché parce que vous allez vous faire fumer à tous les coups. Et vous voyez qu'avec de la patience, on fait de belles choses. Bon, voilà un peu la team pour aujourd'hui. Moi, je vais attendre, hein, vous allez voir, là, je vais attendre la clôture 50 secondes. Et si ça réintègre, achat. Si ça corrige, je rentrerai en vente. Le gold, pareil, pour ceux qui sont en position, tenez, je pense qu'il va bien, bien, bien corriger le gold. À voir si vous êtes BE, bah, vous êtes BE. Vous regardez pour peut-être reprendre une position à 2290. OK, c'est vraiment important de toujours patienter. OK, c'est vraiment très, très important. Et vous le voyez, regardez le DAX, vous voyez. Ah, voilà, pour ceux qui ont pris une vente un petit peu rapide, bah, vous êtes peut-être fait BE, vous êtes peut-être dans le rouge parce que vous n'avez pas mis votre BE. Et vous voyez que là, on réintègre. Et vous voyez que pour l'instant, voilà, j'attends un petit peu le pullback, qu'on confirme bien au-dessus et je vais partir dessus. OK? Peut-être pour une dernière position pour le matin, là. Et après, je vais me reposer gentiment, gérer le groupe. Bah, voilà, hein, attendre 14h30 le 14 juillet, comme on dit. Et on va terminer voilà, sur ce 14 juillet cette semaine, tranquillement. Et ouais, grosse après-midi. On va faire attention comme d'habitude. Et voilà. C'est impossible 100% de win rate statistiquement. Il y en a qui le font. Sur un mois, moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas faire une seule perte, hein. Alors, je ne vais pas te dire sur une année, mais sur un mois, ça m'est déjà arrivé de ne pas faire un seul essai. Donc, ça arrive, hein. Tu sais, Itoro, ouais, Itoro, enlève Itoro, Stéphane. Itoro, c'est pour l'investissement. Pour trader, c'est des gros, gros frais. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Ouais, ça arrive, Silvio, comme je t'ai dit. J'en parle dimanche, là, ça y est. J'ai pris un peu de retard dessus, mais dimanche, je vous en parle, ça y est, c'est bon. Dimanche à 10h, on se retrouve et je vous montre le tableau, je vous montre tout. Vous allez voir, il n'y a rien à faire. Tout va se mettre automatiquement et vous allez avoir un track record vraiment de best de best. Moi, en tout cas, je l'utilise et vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, team, en tout cas, moi, je vous dis donc à dimanche, OK? Faites attention, vous voyez, au DAX, on est encore sur la zone. Si ça se confirme là en 3 minutes, mais vous voyez que ça corrige encore. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment attendre. Vous voyez qu'il faut vraiment être patient quand même. Mais voilà, en H4, ça peut aller chercher une vente là. Merci en tout cas. À l'OPR, Anto, ça y est, tu arrives à cette heure-là, à 9h58. Je ne vais pas t'expliquer l'OPR, on l'a fait à 8h50, 9h. Donc là, tu vois, tu es un peu en retard, je pense, Anto. Mais je ne vais pas à 9h59, sachant qu'on a démarré à 8h50. Je ne vais pas t'expliquer maintenant l'OPR, tu vois. Ou alors, va voir mes vidéos, mais voilà, c'est un peu tard. C'est pour ça que je démarre à 8h50, c'est pour t'expliquer l'OPR, tu vois. Donc voilà, mais regardez, ça part bien là. Ah bah voilà, Anto, bah, t'as suivi l'OPR comme tout le monde alors, Anto. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique quoi de plus? On l'a fait en live. Je ne peux pas t'expliquer plus que ça. Donc voilà, mais en tout cas, regardez là, ça mèche bien. Voilà, ne soyez pas gourmands. Haut d'OPR pour le TP, ok? Pour ceux qui vont partir en achat, haut d'OPR, ne faites pas, voilà, On est vendredi, comme je vous l'ai dit, ok? Donc voilà, mais ouais, il y a une belle mèche de rejet, comme tu dis, Julien. En M15 et tout, regardez, vous allez voir, il y a une très très belle mèche. Donc voilà, team, en tout cas, je vous dis à tout à l'heure pour le live. Voilà, comme je l'ai dit, et je vous dis à dimanche 10h, on parlera du track record, on parlera de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Et je vous dis bonne journée à tous et merci pour le live et merci pour votre écoute en tout cas. Allez, ciao la team. Ciao, ciao.